Il y a bien longtemps, dans un royaume oublié des cartes et du temps, régnait un empire nommé Soleria. Ce royaume connu pour sa lumière, sa sagesse et sa paix était dirigé par un homme au destin singulier, Babacar Diop. Né d'un père soldat et d'une mère guérisseuse, Babacar n'était pas destiné au trône. Et pourtant, c'est lui que les anciens choisirent quand l'ancien roi mourut sans héritier, guidé par une prophétie venue des étoiles. Celui qui parlera peu, mais verra grand. Celui qui ne demandera rien, mais portera tout. Les 3 serments. Babacar grandit avec 3 amis d'enfance. Kael, un guerrier fidèle et fort comme un roc. Mira, une sage initiée aux arts anciens. Et Dorian, un noble aux ambitions cachées. Ensemble, ils jurèrent, à l'âge de 12 ans. Nous protégerons le royaume, peu importe le prix, même contre nous-mêmes. Mais les cœurs changent. Et la loyauté aussi. L'âge d'or de Babacar. Couronné à 25 ans, Babacar transforma Soleria. Les écoles se multiplièrent, les peuples furent unis, et la nature fut respectée comme sacrée. Il régnait avec sagesse, humilité, et un courage qui ne cherchait jamais la gloire. Mira était sa conseillère, Kael son général, et Dorian, son chancelier. Mais dans l'ombre, Dorian voulait le trône, et jalousait Babacar. Il se lia à une magie sombre, faite de promesses éternelles et de sacrifices. La traición inattendue. Dorian accusa Kael de vouloir renverser Babacar. Il manipula les conseils, fit disparaître des témoins, et envoya Kael à la guerre, pour ne jamais revenir. Puis, il empoisonna lentement l'esprit du royaume, prétendant protéger Babacar alors qu'il l'isolait. Un jour, Mira découvrit tout. Déchirée, elle voulut parler, mais Dorian l'enferma. Babacar, affaibli par la solitude, s'éteignit presque, jusqu'à ce que le rêve revienne, un rêve récurrent où une voix lui disait « Le vrai roi ne se repose pas quand le trône est pris. Il s'élève, mais seul. » L'exil du juste. Babacar s'échappa du palais avec l'aide de vieilles alliés. Il se réfugia dans le désert sacré de Némédia, où il apprit l'ancien langage des éléments. Là, il retrouva Mira, affaiblie mais vivante. Ensemble, ils reconstituèrent la vérité. Et au fond d'un temple oublié, Kael était vivant, enfermé dans une stase magique. Libéré, Kael, désormais plus sage, jura de protéger Babacar jusqu'à son dernier souffle. Le fils du temps. Au même moment, un enfant apparut aux portes du désert, Lior, qui prétendait venir du futur, d'un monde où Dorian était devenu un tyran immortel. Lior disait être le fils de Babacar, envoyé dans le passé pour empêcher une catastrophe. Mais Babacar n'avait jamais connu d'enfant. Le dernier des rois noirs. Dans les montagnes du nord, Vaelgor, ancien roi maudit de Soleria, fut réveillé par les rituels de Dorian. Il voulut récupérer le royaume qui, selon lui revenait. Dorian, assoiffé de pouvoir, accepta de se lier à Vaelgor, mais perdit peu à peu son humanité. Le destin était scellé. Babacar Diop devrait affronter l'ancien roi, le traître, et le futur lui-même. Avec Kael, Mira, Lior, et une armée née de la terre, de la mer et du feu, Babacar livra une guerre sainte contre les forces de l'oubli. Dorian fut défait par Kael, qui tomba dans la bataille. Vaelgor fut vaincu par Lior, au prix de sa vie. Et Babacar, seul devant le trône brisé, refusa de le reprendre. Il proclama : le pouvoir n'est pas un trône. C'est une responsabilité. Le vrai roi est le peuple. Il fonda un conseil des peuples, fit élire des chefs selon le mérite, et transmit ses savoirs. Babacar vécut longtemps, retiré dans une maison simple au bord du lac Miroir. Il écrivait, enseignait, souriait. Quand il mourut, paisiblement, les étoiles formèrent dans le ciel un lion de lumière. Et les enfants chantèrent pendant 1000 ans. Il ne voulait rien. Il nous a tout donné. Son nom est Babacar Diop. Et il vit dans chaque acte de paix.